Bonjour, bienvenue sur notre première vidéo où nous allons essayer de vous présenter comment référencer votre site, c'est-à-dire le mettre en ligne. Tout d'abord, tapez Trasero WebHost sur votre moteur de recherche. Le Trasero WebHost est un des sites où vous pourrez référencer votre page web. Après avoir fait ça, vous choisissez Free Web Hosting with PHP, MySQL and CPanel Notepad. Vous attendez. Si votre connexion est un peu lente, ça va prendre un peu de temps. Merci. Normalement, vous obtiendrez cette page d'accueil. Pour continuer, vous allez choisir Free Zip Web. Là, vous avez cette page où vous avez un formulaire à remplir. Les informations suivantes, c'est-à-dire le nom. Je mets d'abord un nom. Ensuite, vous allez choisir un adresse email actif parce que après, vous aurez besoin de cet email pour valider la création de votre boîte. Pour moi, c'est jg@fr. Après, vous allez choisir un mot de passe. Le mot de passe ne sera pas le mot de passe de votre compte email, mais plutôt une domaine que vous allez créer. Après avoir choisi le mot de passe, vous allez choisir un exemple de domaine. Par exemple, moi je pourrais mettre mon nom. Après avoir choisi un exemple de domaine, vous cochez sur je ne sais pas où. Là, ça va directement valider ça. Mais pour certains, vous allez avoir une boîte de dialogue où vous allez avoir des images à sélectionner. Vous suivez les indicateurs, vous choisissez les images et puis vous validez. Si vous avez le V là à côté de je ne suis pas un robot, cela veut dire que votre compte a été validé. Maintenant, vous allez créer ça. Vous allez cliquer sur Get Free Hosting. Il vous demande de sauvegarder le mot de passe. Vous pouvez sauvegarder comme vous pouvez ne pas sauvegarder. Ici, dans mon cas, j'ai utilisé un adresse email qui a déjà été utilisé. Donc, je suis obligé de changer ça. Je vais mettre un autre adresse email. Toutefois, je vous rappelle qu'il faudra mettre un adresse email actif. Un adresse email que vous pourrez ouvrir après. On sélectionne je ne suis pas un robot. C'est validé, donc on clique sur Get Free Hosting. Ok. Le domaine a été créé. Maintenant, il faudra aller à votre boîte email pour pouvoir confirmer la création. Donc là, nous avons un message de WebHost intitulé Confirm your registration. Vous cliquez sur ce message, vous attendez que le message s'ouvre. Vous directement dans l'archive ou dans le brouillon. Donc il faudra aller voir là-bas. Ici vous avez to confirm your registration, please click this link. Le lien qui est ici. Donc, vous allez cliquer sur le lien. Si vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur le lien, vous copiez le lien, vous faites clic droit, vous faites ouvrir un lien dans notre onglet ou bien copier.
attendez que ça s'ouvre. Normalement, si vous confirmez, si vous appuyez sur le lien qui a pu confirmer la création, vous aurez normalement cette page. Maintenant, si vous avez cette page, vous cliquez sur Refresh Statut. Ici, Refresh Statut. Vous faites un clic. Ok, c'est bon. Après avoir réactualisé votre page, normalement vous aurez Go to Panel. Vous cliquez sur Go to Panel. Ok. Après avoir cliqué sur Go to Panel, vous avez cette page où vous avez plusieurs informations. Mail, menu, domaine, avertissement et tout. Les informations que vous aurez besoin durant la création de votre compte et de l'administration de votre page web et tout. Donc là, vous allez à File Manager. Le premier File Manager. Vous faites un clic. Vous appuyez sur Continuer. Là, vous avez le username et le mot de passe. Le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez validé lors de la création de votre compte. Donc, vous tapez le mot de passe. Vous faites Continuer. Des fois, vous aurez des erreurs comme ça. An error had occurred. Normalement, là, parfois, c'est un problème de connexion. Maintenant, si vous avez ça, je vous conseille de faire, allez, sur ici, List of your account, pour le mot de passe, vous changez le mot de passe. Maintenant, lors du changement du mot de passe, vous mettez le même mot de passe que vous aviez mis, c'est-à-dire vous écrasez l'ancien pour mettre un nouveau, mais sans pour autant le changer. Et vous demande new mot de passe again. Vous confirmez. Après d'avoir changé, vous devez avoir ici l'information qui vous dit que le changement de votre mot de passe a été bien validé. Et revenez à Go to Panel. Faites un clic sur File Manager. Continuez. Si l'erreur persiste, faites Go to Login Page, c'est-à-dire pour pouvoir vous reconnecter. Normalement, vous aurez cette page d'accueil. Maintenant, sur cette page, les informations que vous allez remplir, les informations se trouvent sur la page là, où vous avez Account Information. Pour le premier, vous avez FTP Server. Donc ici, vous allez choisir Server Name, le serveur name qui est ici. Vous allez copier le lien, copier, vous allez coder. Vous faites de même pour le username. Vous allez copier le username. Se trouve ici. Vous allez le coder. Ensuite, vous tapez votre mot de passe. Login. Ok. Normalement, après, vous devez avoir cette page. Maintenant, sur cette page, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez supprimer le public default.php. Mais pour pouvoir le supprimer, vous allez d'abord entrer dans public HTML qui se trouve ici. Public HTML, faites un clic. Vous allez avoir default.php. Maintenant, c'est ce default.php que vous allez supprimer. Vous le sélectionnez, vous cochez, vous allez sur Delete et vous confirmez la suppression. La suppression a été bien faite. Maintenant, la chose suivante que vous allez faire, c'est aller télécharger le file là si vous ne l'avez pas déjà. Maintenant, pour le télécharger, vous allez à File Details, qui se trouve ici, File Details.
faites un clic. Dans Page ça, vous aurez ici des informations, c'est-à-dire concernant le FTP login and download details. Il y a ici Recommended FTP client. Vous avez Smart FTP ici. Et vous avez aussi FileZilla. Maintenant, les deux là, c'est pas la même chose. Parfois, les gens ont tendance à cliquer sur Smart FTP, ce qui n'est pas le cas. Il faut cliquer sur FileZilla. Après avoir cliqué sur FileZilla, vous venez sur la page principale de FileZilla. Vous avez ici Download FileZilla. Vous cliquez sur Download FileZilla. Pour mon cas, j'ai déjà téléchargé ça, donc je ne vais pas cliquer sur FileZilla Download. Après avoir cliqué sur Download FileZilla, il va télécharger ça. Vous allez dans Téléchargement et vous ouvrez FileZilla, vous l'installez correctement. Pour mon cas, je l'ai déjà installé, donc je m'en vais l'ouvrir. Ici, nous avons la page d'accueil de FileZilla. Maintenant, ici, en haut, vous aurez les informations à remplir, c'est-à-dire l'autre, identifiant le mot de passe et le port. Pour l'autre, vous retournez sur la page de WebHost. Les informations se trouvent dans Account Information. Les informations sont là. Donc, de quoi vous avez besoin ici pour FileZilla? Vous avez besoin de l'autre, qui est le server name. Vous venez vous copier, comme nous avions fait là-bas, vous copier. Vous revenez sur FileZilla, vous collez. Maintenant, pour coller ça, des fois, avant le serveur name 23, il y a de l'espace. Vous vérifiez s'il n'y a rien avant le S du serveur. Pour l'identifiant aussi, vous allez sur WebHost, vous prenez le username, ce qui est l'identifiant, vous copiez et vous collez. Pour le mot de passe, vous tapez votre mot de passe. Pour le port, vous choisissez le port 21 et vous faites une connexion rapide. D'accord. Si votre connexion est lente ou votre connexion a des problèmes, vous n'avez pas connecté, vous aurez toujours éjecté la connexion, ce qui n'est pas le cas. Tant que vous n'avez pas connecté, vous ne pouvez pas ajouter les éléments de votre page web. Maintenant, nous sommes prêts à mettre notre site en ligne. Maintenant, ici, vous avez à gauche site local et à droite le site distant. Le site local, c'est là où vous avez vos sites, vos pages web et tout. Et le site distant, c'est le serveur, là où vous allez mettre votre page web. Maintenant, ici, sur le côté du site distant, vous allez choisir, vous allez sélectionner, cliquer sur Public HTML et non pas sur Racine. Parce que les éléments que vous devez mettre pour référencer votre site doivent se trouver dans Public HTML et non pas dans la racine qui est ici. Donc, vous choisissez Public HTML. Après avoir choisi Public HTML, vous allez du côté du site local. Ici, vous aurez toutes les informations de votre disque dur, les informations dont vous avez besoin. Pour moi, mon site se trouve dans mes documents et je l'ai nommé mon site. Ici, c'est là. Donc, si vous cliquez sur mon site, vous aurez toutes vos pages qui sont là. Les pages, les images, le style, contact et tout. Maintenant, pour que votre page puisse s'exécuter automatiquement, si vous avez une page que vous avez nommée accueil, vous le renommez en index. C'est pour que la page puisse s'exécuter automatiquement lors de l'ouverture de la session. Moi, j'ai déjà modifié le mien, donc je l'ai modifié en index.html. Après avoir fait ça, vous sélectionnez
toutes les pages dont vous aurez besoin, des images et des styles. Vous faites clic droit et vous faites envoyer. Maintenant, lors de l'envoi, vous avez tout à fait en bas, file d'attente, transfert échoué, transfert réussi. Tout ça, ce sont les informations durant le transfert de fichier. Si tous les transferts sont réussis, vous aurez toutes les pages qui seront dans transfert réussi. Et vous aurez ça sur votre public HTML. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Maintenant, pour pouvoir vérifier que votre site a été mis en ligne, vous avez ici le domaine, le nom du domaine, joseph.comly.com. Pour pouvoir vérifier si votre site a été bien référencé, vous cliquez sur ces liens-là et ça va vous rediriger directement sur votre page.